Bonsoir à tous. Paracha de cette semaine, la paracha de Bo. Une paracha qui est passionnante. Il y avait les copies, mais ils ne sont pas là. Donc on va faire les copies en oral. Une paracha qui nous parle bien sûr de la sortie d'Égypte, les 3 derniers plaies, après qu'on a commencé à voir la semaine dernière les premiers 7 plaies. Voilà, dans tous les détails. Et ce qui nous intéresse ce soir, sur lequel on va s'arrêter, c'est la dernière phrase de la paracha avec la mitzvah qui s'appelle la mitzvah des tfilin. On met les tfilin, en règle générale, tous les jours, voire tous les jours de la semaine pour être précis. C'est une mitzvah que si on dit qu'on vit 70 ans en moyenne, ça veut dire qu'on l'a fait environ 20 000 fois dans notre vie. 20 000 fois dans notre vie. Quand quelqu'un dit une moyenne de 70 ans, tu mets les tfilin environ 300 fois par an, tu enlèves Shabbat, tu enlèves les jours de fête, ça veut dire qu'on parle ici de 300, comme j'ai dit, 20 000 fois par an, 20 000 fois dans notre vie. Bien sûr que quand aujourd'hui on a la chance d'avoir une longue vie et que tu vis encore, pas seulement jusqu'à 70 ans, mais jusqu'à 100 ans, voire 120 ans, tu multiplies, ça veut dire 40 000 fois, on met les tfilin, voire plus, etc. Ce qui est énorme. Bonsoir à tous. Et donc, bonsoir, comment ça va? Et donc, la question qui est demandée, ce qu'on va voir ensemble ce soir, à part bien sûr qu'on a le mot tfilin, à part qu'on connaît la mitzvah des tfilin, à part que les gens ils mettent les tfilin, on va rentrer ce soir dans le secret des tfilin. Mais vraiment le secret, comprendre en profondeur de quoi sont faits les tfilin, d'où vient les tfilin que nous avons aujourd'hui. Et à la fin du cours, on aura une démonstration réelle pour voir clairement qu'est-ce que ça veut dire les tfilin. Ok. Et donc, si on commence à analyser ensemble la Torah, on sera étonné de savoir qu'il n'y a pas une seule fois dans toute la Torah le mot tfilin. Ça, c'est le début. C'est sûr, on va apprendre pas mal de choses intéressantes que les gens, pas forcément ça. Pas une fois dans toute la Torah est écrit le mot tfilin. C'est écrit des milliers de fois dans les paroles de nos sages, Chachamim. Mais dans la Torah, pas seulement dans la Torah, Torah, Nevi'im et Ktuvim, dans toute la Bible, n'est pas écrit une seule fois. D'où est venue alors l'idée des tfilin? On va apprendre à rentrer ensemble. Pourquoi on parle des tfilin, comme on l'a dit tout à l'heure? Puisqu'on va apprendre ensemble comment ils ont mis les tfilin dans le désert, qu'est-ce qui a été écrit, qu'est-ce qui est écrit dans la Kabbale sur les tfilin, quelle est la différence entre les tfilin de Rashi et Rabbeinu Tam, le grand-père et le petit-fils. Et on va voir que malgré que c'est une mitzvah qui est tellement connue et que beaucoup de gens en parlent, il y a énormément de choses qui sont inconnues. Ça, c'est ce qu'on va entrer dans les détails ce soir. Donc d'abord, 3 parties. Première partie, qu'est-ce qu'ils ont mis dans le désert? C'était 40 ans dans le désert. Est-ce qu'ils ont mis les mêmes tfilin que nous? Ou ils ont mis des tfilin différents? Deuxièmement, d'après la Kabbale, pourquoi les tfilin de la tête sont différents des tfilin de la main? Pourquoi on a un nœud autour de la tête avec 2 lanières à l'arrière? Et pourquoi la lanière droite, elle est toujours plus longue que la lanière gauche? Alors, on va voir ce soir. Après, on verra le réel. Et on verra quelle était vraiment, et une fois qu'on aura compris ça, on va comprendre quelle était la différence entre le grand-père et le petit-fils, Rashi et Rabbeinu Tam. Alors, la question principale qui nous dérange ce soir, c'est quel rapport? On est en train de sortir d'Égypte, on sait que la première mitzvah que le peuple juif a reçue, c'était faire un calendrier, c'est la paracha de cette semaine, contrôler le temps, tout celui qui a vu la vidéo de hier, sur l'importance du temps, solaire, lunaire, l'énergie solaire, l'énergie lunaire, ça on peut avoir après sur Facebook, celui qui veut. L'importance d'avoir un calendrier, mais on a fini avec les premiers 6 plaies, on est sorti d'Égypte. Et là, la Torah nous parle sur les derniers, bonsoir, la Torah nous parle sur les dernières 3 plaies. Et si vous vous rappelez le cours de la semaine dernière, les 3 groupes, on a fait le cours de théologie ensemble, pas seulement le matin, le jour et sans avertissement. Et le 3e groupe, c'était un groupe de plaies pour montrer comme quoi, pas seulement je suis Dieu, pas seulement je suis Dieu sur terre, mais j'ai aussi un pouvoir sur la nature, je peux adapter la nature comme je désire, je peux changer la nature comme je désire, ce qui a été prouvé avec la grêle qui était un mélange de feu et glace, bravo, avec les sauterelles qui sont venues alors qu'il n'y a pas à quoi manger. En général, les sauterelles viennent seulement quand il y a quelque chose à manger. On a vu avec l'obscurité qu'en plein jour, il fait nuit. Et après, bien sûr, qu'est-ce qu'on a vu? La mort des premiers-nés, que des jeunes personnes décèdent, des jeunes personnes meurent. Maintenant, on va dire un mishma. Bonsoir. Là, pour que tout le monde court ce soir, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on est un mishma. Qu'est-ce que ça veut dire un mishma? On est maintenant dans une période, on est dans une période dans laquelle, ce qui nous parle, on vient de vivre ces grands moments, on vient de vivre ces moments merveilleux avec lesquels
nous sommes sortis, en train de sortir d'Égypte. Les 10 plaies, c'est énorme, c'est merveilleux, c'est puissant. Mais la question, elle est, qu'est-ce qui reste de concret? Qu'est-ce qui reste de concret? Qu'est-ce qui va nous rester dans la main après qu'on a eu cette grande, on va dire, pas seulement merveilleuse histoire, peuple juif qui est né de néant, des esclaves, finalement on s'en sort, le monde entier, tel point qu'on verra dans 2-3 semaines avec Yitro, qui se dit comme quoi il est émerveillé du fait qu'un peuple qui est un peuple d'esclaves, tout d'un coup devient le plus puissant. Et là, la question qui est demandée, qu'est-ce qui nous reste? Alors, une fois que l'extase est partie, une fois que le chanteur a fini le concert, une fois que les 50 000 personnes qui étaient présentes s'en vont, le concert était merveilleux, les chansons étaient vraiment, et pas mieux. On a passé un très bon moment. Le lendemain matin, tu réveilles. Et quand tu te réveilles le lendemain matin, tu es exactement le même que tu étais ce matin. Et pourtant, le concert était merveilleux, tu étais en train de chanter, tu étais en sueur. Ça, c'est ce que Moshe a eu peur. Une fois qu'il a passé la sortie d'Égypte, en sortant d'Égypte, qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qui va nous rester dans les mains? Est-ce qu'il va nous rester quelque chose de concret? C'est la raison pour laquelle, ça je dis qu'on va rentrer dans les détails. À peine on est sorti, parachat cette semaine, Dieu il dit au peuple juif, Dieu il dit, vous savez quoi? Que ça ne reste pas seulement dans l'extase, dans l'euphorie, que ça ne reste pas quelque chose dans le vent, que ça devienne du concret. Je veux que tous les jours, vous vous rappelez de la sortie d'Égypte, pas avec des bonnes paroles, mais avec du concret. Imagine-toi quand on aurait dit que chaque anniversaire du mariage, tu dois faire un mini-mariage. Aujourd'hui, il y a des gens que même l'anniversaire du mariage, ah oui, c'est vrai, c'est mon anniversaire, j'ai oublié d'acheter une fleur, j'ai fait quelque chose. La Torah, elle voulait que ça devienne du concret, que ça descende dans quelque chose de concret, que ce ne soit pas quelque chose qui soit juste dans l'euphorie, juste un simple rappel, sans forcément quelque chose de réel. Et c'est pour ça que la Torah, dans la paracha de cette semaine, la dernière phrase, Dieu dit au peuple juif, mettez les tefilines. Pourquoi? Pour se rappeler la sortie d'Égypte, tout court. C'est écrit alors. Dans la paracha de cette semaine. D'accord. Il s'est pas écrit le mot tefilin, j'ai dit tout à l'heure. Le mot tefilin n'est pas écrit. La mitzvah, c'est écrit. On va tout de suite voir où c'est écrit. Donc, dans les feuilles que vous avez, exactement, c'est ce qu'on fait en général, les symboles qu'on brille. Ok. Alors, dans les feuilles que vous avez, qu'ils ne sont pas visibles ce soir, là, j'ai fait 12, vraiment, j'ai fait des copies. Bref, ok, c'est comme ça. Première phrase, Kadesh li kol bechor. La phrase qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Et la phrase, elle termine, Vaya lecha leot aliadcha, ça sera un symbole sur ta main. Et ou le zikaron benenecha, afin que tu te rappelles entre tes yeux. Le man, tiyeh, Torah Hashem beficha, afin que la Torah de Dieu sera dans ta bouche. Pourquoi? La Torah te dit clairement, Kibiyat chazaka otziach Hashem mitzrayim, parce qu'avec une main forte, j'étais sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'à la base, la première fois que c'est écrit dans la Torah, cette filine, c'était pourquoi? C'était pour se rappeler qu'on est sorti d'Égypte. Deuxième phrase. Vaya ki viacha, on continue encore une fois, qui est aussi le deuxième paragraphe. On va voir, c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans les tefilines. Vaya leot aliatra, ça sera un signe, un symbole sur ta main, ou le totafot benenecha, et un signe entre tes yeux. Qui bechozek yad tzianu Hashem mitzrayim, parce qu'avec une main forte, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Deuxième fois. Troisième paragraphe, tout le monde le connaît, c'est écrit dans le Chumash Dvarim, dans le Deutéronome. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et qu'est-ce qui est écrit à la fin, juste avant la fin? Ukshatam le hot al yadecha. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ve'ayu le tatafot beninecha. Tu les attacheras en tant que signe, symbole sur ta main et en tant que symbole entre tes yeux, signe entre tes yeux. On verra après qu'est-ce que ça veut dire exactement le mot tatafot. Et enfin, le quatrième paragraphe dans lequel la Torah nous donne le devoir de mettre les tefilines. Ve'ayim shamoa, deuxième paragraphe du schéma, c'est écrit après, Ukshartem otam leot aliatrem, vous les attacherez sur vos mains, Ve'ayu le tatafot ben enechem, et ils seront comme un symbole entre vos yeux. Vous savez, 4 fois, 4 paragraphes dans la Torah où on nous mentionne la mitzvah des tefilines, on ne nous mentionne pas le mot tefilin, comme on a dit tout à l'heure. Nulle part n'a écrit le mot tefilin. C'est d'abord le Targum, la traduction de Onkelos, qu'on a parlé de lui il n'y a pas longtemps, si vous vous rappelez, Onkelos le converti, que lui, il traduit Totafot en mot tefilin. Comment le Onkelos traduit? Tout celui qui comprend l'araméen va comprendre. Vayi le at al yadcha ou le tefilin ben enach are bitkof yad afakna Hashem mitzrayim. En araméen, ça sera un symbole sur tes mains, un symbole entre tes yeux. Il dit clairement à la place de Totafot, il met le mot tefilin, que Dieu vous a fait sortir avec une main forte d'Égypte. Tefilin, il y a aussi une autre explication au mot tefilin qui est comme le mot tefila, qui veut dire une prière, qui veut dire fabriquer des ustensiles en argile. On ne va pas rentrer dans les détails ce soir. D'abord, on va rentrer surtout sur la partie numéro 1. D'où on a appris comment mettre les tefilin, mais avant de les mettre, comment les confectionner. C'est très très court, en 1 heure, de pouvoir parler de tous les détails. Mais on va voir ensemble que la majorité des lois des tefilin, puisqu'ils n'ont pas été écrits dans la Torah, c'est écrit nulle part dans la Torah comment les faire. C'est ce qu'on appelle Halakha le Moshe Messinaï.
C'est une halakha de Moshe au Mont Sinaï. Moshe nous les a transmis, par exemple, qui doivent être carrés et par an, par exemple, qui doivent être noirs. Mais après, comme beaucoup de choses dans la Torah, on apprend, on déduit de ces 4 versets qu'on vient de voir. Et on va voir ensemble. Hein? J'aurais pas dit la Torah, pas jusqu'à là, c'est la partie écrite qui n'a pas été écrite. Parce que Moshe a transmis en même temps qu'il donnait les lois, il a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire. C'est ça la Torah orale, non? Après, tu rentres dans les détails. Après. On parle avec La Torah, elle vient te dire, par exemple, on va voir, que de certains mots qui sont écrits dans la Torah, ça je ne sais pas oral parce que c'est écrit, mais de certaines phrases, de certaines lettres, de certains mots qui ont été écrits, donc là on apprend qu'est-ce qu'il faut faire. Alors par exemple, on vient de voir que c'est à chaque fois écrit le mot le hot, que ce soit un symbole entre tes yeux, un signe. De là on sait que les tefillin, c'est un hot, c'est un signe pour savoir qu'on est attaché avec Dieu. C'est la raison pour laquelle on ne met pas Shabbat et fête. Pourquoi? Parce que la Torah te dit que tu n'as pas besoin d'avoir 2 symboles. Un symbole, ça suffit, 2, tu n'as pas besoin. Et puisque Shabbat, dans le Kiddush, on dit tous Hot i beni uvenechem, c'est un symbole entre moi et entre vous. Je n'ai pas besoin d'avoir 2 symboles. J'en ai un, ça suffit. Donc un jour où il y a déjà un symbole, on ne met pas un deuxième. C'est la raison pourquoi on ne met pas les tefillin Shabbat. C'est une des raisons aussi pourquoi on ne met pas les tefillin. Les femmes ne mettent pas les tefillin. Ils sont exemptés, puisque les tefillin dépendent du temps. Et les femmes sont exemptées des mitzvot qui dépendent du temps. Ils n'ont pas besoin de mettre les tefillin. On vient de voir dans le texte que vous avez tous devant vous, Yatra. La Torah, elle écrit 2 fois le mot Yatra, Tama. Tu le mettras en tant que symbole sur ta main, avec un chaf final. C'est le long chaf. Pas un chaf courbé, un chaf final. Mais une seule fois, la Torah, elle change. À la place d'écrire un chaf, un long chaf, un chaf final, elle écrit Yad Cha, Yud Dalet Chaf He. Qui veut dire, si je coupe le morceau en 2, Yad Ke, ta main faible. De là, j'apprends qu'on met les tefillin sur la main gauche, qui est la main faible. De là, nos sages ont appris. Donc, encore une fois, pour ça répondre à ta question, c'est pas forcément de l'oral. Parce que c'est ce qui est écrit. C'est l'explication de ce qui est écrit. Comprendre pourquoi la Torah a dû changer tel ou tel mot. Après, il y a une autre phrase qu'on dit tous les jours dans la Shema. Vehayu le totafot. On dit Ukshatam leot aliadecha, tu les attacheras sur ta main. Vehayu, et ils seront en tant que symbole entre tes yeux. Pourquoi tout d'un coup on est passé de singulier au pluriel? De là, Chachamim nous enseigne que les tefillin sur la tête ne peuvent jamais être tout seuls. Ce qui veut dire, on doit toujours commencer par mettre les tefillin sur la main. Et après, on met sur la tête. Parce que si tu mets d'abord sur la tête et après sur la main, ils ne seront pas 2 quand tu les mets sur la tête. Il n'y aura que 1. Et puisque la Torah, quand elle a parlé de la tête, elle a dit ils seront au pluriel. Ça veut dire qu'il y en a déjà un qui est déjà placé. Et la tête, ça fait le deuxième. Donc de là, encore une fois, on apprend pourquoi, quand on met les tefillin, quoi qu'il arrive, on va d'abord mettre sur la main et après sur la tête. À tel point que sur Shulchan Aruch, c'est écrit que si quelqu'un il a fait une erreur et il a pris d'abord les tefillin de la tête avant la main, il doit les laisser tomber. Il le laisser de côté, il doit mettre d'abord la main et après il met la tête. Une question, le Raminatan, c'est... On va y arriver après. Pour l'instant, on ne parle pas de ça. On va y arriver. 3e partie du cours. Totafot. D'où vient ce mot? Totafot, on l'a dit dans les schémas, c'est pas un mot hébraïque, c'est pas un mot en hébreu. Rashi nous dit dans la paracha de cette semaine que c'est 2 mots, tot-fot, comme totafot, qui viennent d'autres langues, et que chacun de ces 2 mots veut dire 2. Tot veut dire 2, fot veut dire 2. De là, on déduit qu'il faut avoir 4 paragraphes. Alors, ce n'est pas le cours de ce soir, mais on pourrait le faire une autre fois. Pourquoi la Torah ne peut pas dire les choses de manière claire? Pourquoi on doit toujours dire les choses de manière bizarre? Avec un mot qui n'est pas de l'hébreu et qu'on doit déduire de ça. On n'a même pas le temps de commencer à développer ce sujet ce soir. C'est riche. Pourquoi la Torah parle de cette manière? Mais en tout cas, c'est ce que Rachid apprend. Donc là, on apprend qu'il y a 2 et 2 égale 4. Et là, c'est le débat de ce soir dans lequel on va rentrer. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a 4 parchemins. 4 parchemins dans lesquels la Torah, 4 paragraphes dans lesquels dans la Torah c'est écrit qu'il faut mettre les tefillin. On vient de les nommer pour se rappeler, parce que ça sera important pour après. Kadesh, Ve'aya ki yeviacha, Shema Israël, Ve'aya im Shemoa. C'est les 4 paragraphes dans lesquels la Torah nous dit qu'il faut mettre les tefillin. Après, on a bien sûr le fameux mot qu'on dit dans les schémas à chaque fois, Vayu le totafot, ben einecha. Ils seront en tant que symbole entre tes yeux. Si je dis entre tes yeux, c'est ici. C'est pas du tout où on les met en général les tefillin. Mais les sages nous disent, comme on sait très bien que Ben Einech ne veut pas forcément dire entre tes yeux. D'un autre verset, on n'a pas le droit de graver sa figure, comme ils avaient l'habitude à l'époque, les gens, certaines idolâtries, de faire des traces, pas des tatouages, mais de se graver, de faire des marques. Se serrer des cicatrices, etc. Et on sait très bien que ça ne voulait pas forcément dire entre les yeux, mais ça voulait dire dans l'endroit qui est entre les yeux, dans la tête en général. De là, on a déduit que c'est en général en haut, et les sages nous ont donné un endroit précis, l'endroit où le cerveau d'un bébé est mou. Vous savez très bien que pour l'expulsion,
comment Dieu il a fait les choses, que si jamais le cerveau d'un bébé il aurait déjà été totalement, je ne vais pas dire formé, mais totalement dur, il n'aurait pas forcément toujours pu passer. C'est pour ça qu'il y a un certain endroit, celui qui a un bébé peut essayer de voir à la maison sans appuyer fort. C'est pas un jeu à faire, mais tu peux voir que c'est encore mou et ça se forme après avec le temps. D'accord? Et c'est de là que les Chachamim ont déduit, que de là on apprend comme quoi on a l'endroit exact où mettre les tefilines. Et plus bas d'ailleurs, c'est pas caché, c'est ce que la Torah nous dit. Il ne faut pas les mettre entre les yeux. Malheureusement, beaucoup de gens font pas attention, ils mettent les tefilines beaucoup plus bas. Il faut que ça soit au bon endroit. On va y arriver. Pour l'instant, on parle de l'avant. Maintenant, une des questions préalables avant tout, parce qu'aujourd'hui, on est déjà 3000 ans plus tard, comment ils ont mis les tefilines dans le désert? Alors, comment ils ont fait les patriarches, les tefilines? On en a parlé déjà plusieurs fois, que ce n'était pas vraiment les vrais tefilines comme nous avons. C'était plutôt des tefilines qui étaient avec des morceaux de bois qu'après Jacob est jeté par terre. C'était pas, imaginons-nous dire quelque chose aujourd'hui avec des morceaux de bois après jeté par terre. Je ne sais pas si le bois il aurait coûté beaucoup plus cher ou si on aurait eu du bois partout. Mais aujourd'hui, les tefilines, c'est pas comme ça. Le problème, il est que dans les tefilines, tu as 4 paragraphes, ce qu'on vient de voir. 2 qui sont dans la paracha de cette semaine. On a dit, c'est les 2 paragraphes avant même la sortie d'Égypte, on est en train de sortir. Kadesh et Vayakhel V'Yacha. Mais les 2 autres, ils ont été dit dans le Chumash Dvarim. Chumash Dvarim, c'est quoi? C'est après 40 ans dans le désert. Donc on a ici un laps de temps de 40 ans. On n'a pas encore les 2 derniers paragraphes, on a les 2 premiers. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis dans les tefilines? Ils avaient quoi? Ils avaient du parchemin, ils n'avaient pas de parchemin, ils avaient des boîtiers vides. Qu'est-ce qu'ils avaient à l'intérieur? Comment, dans le désert, ils ont mis les tefilines? Il y en a qui te disent que oui, on a reçu la mitzvah à la sortie d'Égypte, mais on n'a pas mis les tefilines avant d'entrer en Israël. Pendant les 40 ans qu'on est dans le désert, on ne mettait pas les tefilines. La mitzvah, ce n'était pas une mitzvah qu'on devait faire maintenant, c'était une mitzvah qu'on devait faire comme entrer en Israël. Qui se rappelle quelle mitzvah a exactement la même idée? Les Bikurim. La Torah te dit qu'une fois qu'on sera rentré en Israël, et une fois qu'on va conquérir la terre, là on devra amener les prémices. Mais avant ça, on n'a pas le devoir de le faire. Ça vient après, parce que là tu parles qu'il transportait le cadavre, qu'il devait transporter les ossements, etc. Ça c'était tout de suite, c'était la première année, une fois qu'on est arrivé. Non, comment même Pessah, pardon. Il n'y a pas de sacrifice. La première année, ils n'ont pas fait. Après, ils n'ont pas refait, oui, mais la première année, ils ont fait. La deuxième année, la première année, oui, la première année, pardon. Mais les Chachamim nous disent que non, qu'on a mis les tefilines dans le désert, et au contraire, c'était même une ségoula pour savoir qu'on pouvait rentrer en Israël. Donc on a forcément mis les tefilines dans le désert. Et quand on regarde Rashi, comme on vient de voir, on a vu que Rashi, entre le Chumash Shemot et le Chumash Dvarim, entre la paracha de cette semaine et la répétition de la Torah dans le Chumash Dvarim, il y a un mot qui change. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas du oral, c'est de l'écrit. Ça nous donne la compréhension qu'il y a ici quelque chose qui nous fait réfléchir. Comment on sait que même dans le désert, ils ont mis les tefilines. Rashi, au départ, il vient et nous dit, dans la paracha de cette semaine, ou totafot beinenecha, qui seront un symbole entre tes yeux, tefilin. Rashi, il te dit, puisqu'il y a 4 boîtiers, écoutez bien le mot, arba'a batim, 4 boîtiers, c'est appelé totafot. Et il te dit que c'est 2 langues différentes. Totfot, qui veut dire 2 et 2. Dans le Chumash Dvarim, Deutéronome, Rashi ne parle plus de boîtier. Il a été dit, Vayu le totafot beinenecha, Elu tefilin sheberosh, ce sont les tefilin qui est dans la tête, Ve'alshem minyan parashiyoter, puisqu'il y a ici 4 paragraphes, 4 parchemins, c'est pour ça qu'ils sont appelés totafot, 2 et 2. Quelle est la différence entre notre paracha et la paracha de la semaine prochaine, le Chumash Dvarim? C'est qu'ici, Rashi te dit qu'il y a 4 boîtiers. Plus tard, il te dit qu'il y a 4 parchemins. Et la réponse est, les deux, on a raison. Il y a le boîtier de la tête, comme on va voir après en réel, qui est confectionné de 4 boîtiers, 4 compartiments dans un boîtier, mais littéralement parlant, ce sont 4 boîtiers. Et dans ces 4 boîtiers, 4 compartiments, nous avons 4 parchemins. Donc il y a d'abord le boîtier qui est fait de 4 boîtiers, c'est un boîtier en 4, et il y a le boîtier dans lequel on fait rentrer 4 parchemins. Alors, pourquoi Rashi ici nous dit, quand on en tient à peine à la sortie d'Égypte, qu'on a un boîtier à 4 compartiments, et plus tard, à la fin de la Torah, on nous parle de 4 parchemins, on a maintenant la réponse. Quand on venait de sortir d'Égypte, on ne peut pas dire qu'on avait ici 4 parchemins, puisque les 2 autres paragraphes ne sont pas ici, ils sont à la fin de Chumash Dvarim. Ici, aujourd'hui, on n'a que 2 parchemins. Donc Rashi ne peut pas expliquer aujourd'hui qu'on a déjà 4 parchemins, on n'en a pas 4. Les 2 autres sont seulement une fois que Moshe répète toute la Torah, après 40 ans. Attends, tous les Shabbats, ils lisaient la Torah. Elle était complète. Tout d'abord, je ne sais pas s'il lisait la Torah tous les Shabbats comme on l'a lu aujourd'hui. Ah bon? Deuxièmement, la Torah n'était pas complète, elle est en train de se dérouler, elle est en train de s'écrire. Et Yaakov Avinu, Elle est en train de s'écrire. Oubliez Yaakov Avinu. Maintenant, on est en train de recevoir la Torah. On ne parle pas de ce qu'ils ont fait les patriarches. Si on commence à rentrer dans ce qu'ils ont fait les patriarches, ils n'ont rien fait de tout ce qu'on vient de faire par rapport au tefilin. Et Yaakov, il mettait, comment on appelle ça? Il mettait avec des morceaux de bois qu'il jetait après.
Ce que les Havot ont fait n'a aucun impact par rapport à ce que nous on doit faire. Là, on est en train de parler par rapport à ce que nous on doit faire. On est en train de sortir d'Égypte. Dieu nous donne la première mitzvah de faire un calendrier, la deuxième mitzvah dans la paracha de cette semaine de commencer à faire des tefillin. Et la question qu'on se demande, à partir de quand on a commencé à les mettre? Te dire qu'on a commencé à les mettre avant de sortir d'Égypte? Non, puisqu'on sait très bien que quand est-ce qu'on a commencé, les seules mitzvahs qu'on a fait en sortant d'Égypte, c'était la circoncision et l'agneau pascal. Sans ça, il n'y avait aucune mitzvah. Mais à peine après quoi? C'était quoi l'agneau pascal? Oui, C'est la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine dans laquelle on te disait qu'il fallait prendre un mouton à côté du lit pendant 4 jours et le garder, mettre le sang sur le linteau, comme ça quand Dieu aura la plaie de la mort de premier-né, Dieu va faire une distinction entre les maisons égyptiennes et les maisons juives, etc. Juste pour ce par rapport au schéma. C'est le même schéma qu'il a fait Yaakov Alors on ne sait pas s'il a fait tous les paragraphes. On dit qu'il a dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire c'est pas lui qui a dit, c'est ses enfants qui ont dit. Si on commence à entrer dans les détails, mais comme ça on va dévier du sujet. Shema Israël, c'est les enfants quand ils se sont tous réunis, ils ont dit écoute notre père, en parlant de Yaakov. Dieu est notre, parce que Yaakov il a eu peur que ses enfants ne sont pas dans la même lignée que lui, ils n'ont pas suivi son chemin. Et là Yaakov il a répondu Baruch Shem. Fermons la parenthèse. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? D'après cette distinction entre Rashi dans la paracha de cette semaine et Chumash Dvarim, qui est tout à fait à la fin de la Torah, que pendant que les peuples juifs ont mis les tefillin dans le désert, ils ont mis le boîtier à 4 compartiments. Mais il y avait seulement 2 de remplis. Il y avait 2 parchemins à l'intérieur. Il y avait 2 trous. Il y avait 2 compartiments qui étaient pleins et 2 compartiments qui étaient vides. Et ils ont attendu le moment que Dieu allait donner les autres 2 parchemins, les autres 2 parchemins pour les remplir. Ça, c'est ce qui est adapté d'après Rashi. Et c'est le seul moyen de comprendre comment nos sages et nos ancêtres ont mis les tefillin dans le désert. Donc, encore une fois, on a un boîtier dans la main qui a un compartiment avec un seul parchemin sur lequel sont écrits les 4 paragraphes. On va voir après les détails. Dans la tête, on a un boîtier avec 4 compartiments sur lequel il y a 4 parchemins. Dans le désert, au départ, ils avaient dedans 2 parchemins. À la fin des 40 ans, ils ont rajouté les 2 derniers. Et pendant 40 ans, ils mettaient des tefillin avec un boîtier dans la tête à 4 compartiments et 2 parchemins. Clair jusqu'à là? Question? Non? Pas clair ou... Comment ils faisaient pour les fabriquer? On va y arriver. On va y arriver. On va parler de la fabrique juste après. Donc il ne les mettait pas complètement. Il les mettait. Pourquoi il il la bracha sur les deux. Pourquoi il ne ferait pas de bracha? Qu'est-ce qui fait la logique de l'écriture? Qui a dit que ça doit être complet? Au moment où ils les ont. Pourquoi? Au moment où ils les ont, la mitzvah qu'ils avaient, c'était d'avoir 2 parchemins, pas 4. Vous n'avez pas une mitzvah d'avoir 4. Les 4 et les 2 4 étaient après. Pourquoi pas? C'est comme quelqu'un qui ne peut pas mettre les tefillin, on va voir après. Quelqu'un qui ne peut pas mettre les tefillin sur la main. Est-ce qu'il doit les mettre sur la tête? Bien sûr. Oui. La Torah te dit que ce sont 2 mitzvahs totalement distingués. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est 2 mitzvahs différents. Une mitzvah de la tête, différents. une mitzvah du bras. Là, après, c'est dans le contenu de la mitzvah. Oui, mais le contenu n'est pas complet. Encore une fois, pourquoi il n'est pas complet? Pourquoi il n'est pas complet? Il n'est pas complet par rapport à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu mets une tefillin avec 2 parchemins, c'est sûr que tu n'as rien fait. Mais à l'époque, c'était ce qu'il fallait faire. C'était la mitzvah du jour. Passons au deuxième paragraphe. Maintenant, deuxième moitié. Une fois qu'on a vu qu'est-ce qui se passait dans le désert, maintenant on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Vous allez voir, c'est très riche parce que tout ce débat de 2, 4, etc., pourquoi on doit se prendre la tête? Pourquoi on ne peut pas faire les choses simples? Pourquoi on ne peut pas faire les choses tellement simples que dans la main, on a un boîtier avec 4 parchemins, un paragraphe avec 4 parchemins, et dans la tête, on a 4 parchemins. Et vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous montrer dans les parchemins qu'il y a des parchemins qui sont des morceaux collés. Ça veut dire que dans le boîtier de la main sur lequel il devrait avoir 4 parchemins, dans un paragraphe, c'est en vérité 4 morceaux collés, ou bien un seul morceau. Et dans la tête, c'est 4 morceaux coupés. Pourquoi je ne peux pas avoir la même chose que j'ai dans la main que d'avoir la même chose dans la tête? Pourquoi compliquer les choses? Pourquoi avoir 5 parchemins? Et deuxième question, pourquoi j'ai besoin d'avoir et la tête et la main? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir exactement les mêmes paragraphes dans la main, les mêmes paragraphes dans la tête? Fais-moi les choses compliquées, fais les choses simples. Et qu'est-ce qu'il y a si je mets un bloc, une boîte noire? Pas besoin d'avoir quelque chose qui est troué. Vous avez la complexité, on n'a pas le temps ce soir de voir la vidéo, comment c'est fait. Mais comment? Tellement compliqué à faire un trou, un compartiment, mais des parchemins. Fais-moi les choses simples. Mets-moi une boîte noire. S'il faut mettre une boîte noire, je mets une boîte noire. Dans la tête, mets-moi les 4 parchemins et c'est fini. Et on avance. Qu'est-ce qu'on doit répéter 2 fois? Et là, c'est divisé. Et là, c'est en un. Quoi ça sert? On va prendre après la Kabbale. Très riche. La Kabbale te dit que c'est pas juste, après la Kabbalah, c'est pas juste 4 parchemins où on se prend la tête avec 4. Et c'est pas juste qu'on met 2 fois. Parce que dans la Torah, elle te dit 4 fois le devoir de mettre les tefillin. Alors je suis tombé sur la tête, j'ai dit je mets 4 parchemins. C'est beaucoup plus profond que ça. Qu'est-ce qui est plus profond? Puis la Torah, elle te dit qu'on parle ici de 4 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Les 2 premiers représentent l'intelligence et l'intellect. Chochma et Bina. Les 2 derniers représentent la connaissance, duquel découle la bonté et la rigueur. Ça forme une unité. Si quelqu'un connaît comment est le schéma
de tous les sphirotes sur Terre, droite, gauche, centre, vous connaissez un peu? La prochaine fois, je donnerai la photo. Premier paragraphe, Kadesh. Kadesh représente l'attribut de Chorma qui est la sagesse. Que ça représente ce qui est le premier-né. La sagesse, on parle de tous les mitzvot qui sont en rapport avec le premier-né dans la paracha de cette semaine. Et c'est le premier attribut. Veria qui quand on est sorti d'Égypte, représente tout ce qui est l'intellect. Parce que dans cette paracha, on nous dit qu'Ishal Chabincha, quand ton fils va te demander des questions. Les questions, en général, c'est pas dans la sagesse. Quelqu'un, il a une étincelle, il a une éclair, il a cette sagesse qui vient. Après, il commence à la développer dans ce qui est l'attribut de Bina, qui veut dire il prend cette sagesse qu'il vient d'avoir, il commence à l'éclairer et à la détailler. Ça, c'est le deuxième parchemin. Shema Israël représente l'attribut de Chesed, qui veut dire l'attribut de bonté. Tu veux un coussin? Chesed représente la bonté. Pourquoi? Donc on sait que le schéma représente la bonté, parce que juste après on avait Afta, tu aimeras ton Dieu. Et en général, quand quelqu'un il aime donner. Donner entraîne l'amour. Donc ça correspond à ce qui est la bonté. Vayam Shamoa, c'est le paragraphe qui correspond à la rigueur. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Vayam Shamoa, c'est exactement la même chose qu'on a dit dans le premier paragraphe, sauf que c'est tous les détails avec toutes les punitions, Vachara, Hachem, Dieu va s'énerver, etc., etc. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle les tefilines ne sont pas seulement tenus avec un boîtier à l'avant, mais il y a cette lanière avec les deux lanières du côté droit et du côté gauche. D'après la Kabbale, la sagesse et l'intellect, ça représente les deux lobes frontaux qu'il y a dans le cerveau. La connaissance, qui est la bonté et la rigueur, ça correspond à l'arrière du cerveau. Le nœud des tefilines, quelqu'un a demandé tout à l'heure pourquoi le nœud il est fait à l'arrière, et pourquoi de ce nœud découlent les deux lanières, une du côté droit et une du côté gauche. La droite représente la bonté, la gauche représente la rigueur. Et quand vous allez faire attention demain matin quand vous mettez les tefilines, je vous montrerai après, en règle générale, tout le temps, la lanière de droite est beaucoup plus longue que la lanière de gauche. Pourquoi? Parce qu'on veut, comme on dit dans Patach Eliyahu avant vendredi soir dans la prière, on veut attirer sur nous beaucoup plus de bonté que de rigueur. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de rigueur, on doit avoir de la rigueur, on va tout de suite voir pourquoi. Et de l'autre côté, on ne veut pas que la rigueur soit plus forte que la bonté. Et c'est pour ça que la lanière de droite, et d'ailleurs dans le Shulchan Aruch, il y a des détails jusqu'à où doit arriver la lanière, la première, la deuxième. Si vous voulez, je dirai après tous les détails. Mais ça, c'est d'après la Kabbale. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Pour ça, on a besoin d'avoir l'Admour Azaken dans le Tanya, qui vient et qui nous explique quel est le but de mettre les tefilines. D'ailleurs, il ramène ça dans le Shulchan Aruch à tel point que c'est écrit que quand on met les tefilines, on a un devoir de se rappeler, de penser à ça tous les matins. C'est écrit dans le Siddur. Et celui qui ne pense pas à ça, il n'est pas qui d'avoir mis la mitzvah des tefilines. Quel est le but pourquoi je mets les tefilines? La cause principale, c'est de consacrer sa tête et son cœur au service de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire consacrer sa tête et son cœur au service de Dieu? S'inquiéter d'abord que mon intelligence et mon intellect vont s'occuper seulement dans les choses que Dieu veut. Par quoi? Par l'étude de la Torah. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir quand on fait autre chose. Mais ça veut dire ne pas utiliser son intelligence pour faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. C'est ça que ça veut dire, je consacre mon intelligence et mon intellect au service de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que je consacre mon cœur? Parce que la main, on met les tefilines face au cœur par rapport à la bonté et la rigueur. S'inquiéter, je me soucie chaque jour que mon amour et ma bonté soient faits de la manière comment Dieu veut que j'utilise mon amour et ma bonté. Aimer ceux qui aiment Dieu, faire du bien comme la Torah me dit, faire du bien à qui je veux faire du bien. Et de l'autre côté, ne pas aimer, ne pas donner à celui qui ne mérite pas que je donne. Que mon chesed, ma bonté, soit véhiculée et utilisée comme Dieu il attend de moi de l'utiliser. C'est ce qu'on demande tous les jours en mettant les tefilines. Qu'est-ce que ça veut dire la rigueur? Une seconde, je termine la rigueur, le dernier point. La rigueur, ça veut dire de s'inquiéter, de s'intéresser, que j'utilise la rigueur que Dieu m'a donnée, de la manière comme Dieu veut. Ça veut dire d'être avec force contre toute attaque à la Torah et aux mitzvot. Ce qui peut venir de moi-même, mon mauvais penchant. D'être rigoureux, de ne pas me laisser abattre, de ne pas me laisser aller, de ne pas me laisser soumis aux pressions internes que je peux avoir ou aux pressions de la société. De savoir être fort et avec une énorme rigueur par rapport à ce qui pourrait m'empêcher de faire ce que Dieu attend de moi. De pouvoir m'éloigner de tout ce qui est interdit. Et de l'autre côté, ne pas utiliser ma rigueur quand je ne dois pas l'utiliser. Ne pas s'énerver où il ne faut pas que je m'énerve, ou il ne faut pas m'énerver sur qui je ne devrais pas m'énerver. Et donc, c'est ce que je demande tous les matins quand je prie et je mets les tefilines, que ma bonté soit utilisée comme Dieu attend de moi, que ma rigueur soit utilisée comme Dieu attend de moi, et que mon intelligence et mon cerveau soient utilisés comme Dieu attend de moi. Et c'est ce qu'on fait en mettant les tefilines en résumant en 2 mots, de consacrer notre cerveau et notre cœur et nos sentiments au service de Dieu. Comment avec les textes qu'on vient de voir? Oui. C'est en partie répondu à la question. En partie répondu. Mais non, ce qu'on vient de dire, ça c'est le Mourazakin qui dit ça dans le Tanya. Mais dans la halakha, c'est écrit comme ça, la même chose.
Dans la halakha te dit que la main, les tefilines de la main, c'est envers le cœur, les tefilines de la tête, c'est envers le cerveau, et la halakha, dans Shulchan Aruch, c'est écrit clairement dans le code de loi juif. J'arrive. Dans le code de loi juif, c'est écrit que quand on met les tefilines, on doit consacrer son cerveau et consacrer son cœur au service de Dieu. En 2 mots. Moi, Zaken dans Tania, il vient, il t'élabore et t'explique. Les cochons, on a dit tout à l'heure, ils le mettent parce que c'est un rapport avec la main faible. Le fait que la Torah, elle a changé. À la place d'écrire Yud Dalet Chaf, long Chaf, elle a écrit Yud Dalet Chaf He. Chaf He qui veut dire ta main faible. Ok? Maintenant qu'on a compris, on avance? Question? Maintenant qu'on a compris ces détails, d'après la Kabbale, qu'est-ce qu'on fait avec les tefilines? Maintenant, on va comprendre, on va rentrer dans le débat intéressant, qui est, puisque les tefilines de la main correspondent au cœur, les tefilines de la tête correspondent au cerveau, maintenant, on va comprendre la manière avec laquelle on doit mettre les tefilines dans les boîtiers. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans la main, on n'a pas de question. Dans la main, c'est très simple. Pourquoi? Parce que dans la main, il y a un seul parchemin qui rentre dans un seul boîtier. On ne discute pas. Alors que dans la tête, on a un problème. Dans la tête, on a 4 parchemins dans 4 boîtiers. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé d'abord totafot. On a dit d'après notre langue qui veut dire 2 et 2. Puisque dans la main et dans la tête, c'est les mêmes paragraphes, pourquoi on a une différence? On aurait pu mettre la même chose dans la main et la même chose dans la tête. Pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi se compliquer les choses? La réponse, elle est que tout dépend comment on regarde sur le sentiment qu'il y a dans le cœur et l'intelligence qu'il y a dans le cerveau. Mais avant, ça a une très belle histoire. Il y avait dans les années 60, quelqu'un, quand on a commencé à amener les ordinateurs dans les bureaux. À l'époque, les ordinateurs, c'était presque toute une chambre, tout un hangar. C'était vraiment un bloc, comme les frigidaires qu'on a aujourd'hui. Il faut savoir quelque chose d'énorme. Il y a des photos que vous trouvez sur Internet. C'est celui qui veut offrir un cadeau à ses enfants, il peut lui amener comme ça un nouvel ordinateur, il lui remplit la chambre, il ne peut plus bouger. Un des grands professionnels dans la technologie, de développer la technologie des ordinateurs en Amérique, s'appelait Avraham Polichenko. Une fois, il est rentré chez le Rabbi en Yechidut, en audience privée. Et il a posé à Rabbi la question suivante, je lis le texte. Je sais que tout ce qui est écrit dans le monde, avant même qu'on le dévoile, même si on l'a dévoilé très très tard dans l'histoire, a une source dans la Torah. Où dans la Torah est allusionné les ordinateurs? Bonne question. C'est dit, ça t'aimerait bien répondre. C'est pas normal qu'il y ait quelque chose qui est dévoilé sur Terre et que c'est pas déjà écrit dans la Torah. C'est dit. Alors dis-moi. Sans répondre, comme on dit pas une seule seconde, le Rabbi le regarde et lui dit les tefilines. Il fait que c'est rapport avec les tefilines. Il dit en quoi, quel rapport les tefilines à l'ordinateur? Le Rabbi lui dit regarde, tu rentres dans une chambre et tu vois beaucoup de machines. Tu vois une machine à taper, tu vois un micro, tu vois une télévision, tu vois un ventilateur, tu vois une calculatrice. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Sous le parterre, derrière tout ce que tu vois, il y a des câbles qui attachent toutes ces machines, qui font que ça devient et ça marche en une seule machine, en un seul lien. La Bible lui dit, maintenant regarde toi-même. Toi, tu as un cerveau, c'est un monde. Ton cœur, c'est un autre monde. Tes mains, c'est un autre monde. En général, ils sont mélangés dans autre chose. Et ça fait 3 machines différentes. Quand tu mets les tefilines, la première des choses le matin, tu es en train de câbler, c'est le mot que la Bible a utilisé, ton cerveau, ton cœur et tes mains avec ces câbles en cuir. Tous ces câbles pour servir et être au service d'une seule machine. Et donc quand après tu vas aller agir dans le monde, toutes tes actions vont être en harmonie parce que c'est une seule machine qui fonctionne et pas plusieurs machines séparées. D'accord? Ça c'est la vie qu'il a répondu. Et donc, quand on continue maintenant, on a vu la différence avec, on a demandé la question, quelle différence avec la tête et la main? La tête, en général, le cerveau, ça sert à faire des analyses. Ça analyse chaque chose. Et avec le cerveau, je peux détailler chaque chose, essayer de comprendre chaque chose, dans tous ces détails, dans tous ces sujets. Le cerveau, il est capable de faire une différence entre chaque chose. Et dans le cerveau, il n'y a pas une chose qui ressemble à une autre. Pour le cerveau, les 4 parchemins ressemblent à 4 choses totalement différentes. Là, c'est l'intelligence, là, c'est l'intellect, là, c'est la bonté, là, c'est la rigueur. On ne peut pas mélanger. C'est 4 éléments différents. Tu n'es pas en train de faire un gâteau, tu mélanges le sucre, la farine, les œufs, le jus, et tu es en train de faire un moule. Chaque chose est différente. Chaque composant est totalement différent. Et donc, je ne peux pas les mettre ensemble. Chacun doit avoir son compartiment. Chacun doit avoir son boîtier. Chacun doit avoir sa séparation. Je ne peux pas les mélanger. Au contraire, si je les mélange, il va y avoir une catastrophe. Ils ne sont pas faits pour mélanger dans le cerveau. Dans le cerveau, chaque chose doit être... Imaginons-nous aujourd'hui les neurones qu'on a dans le cerveau. Tu ne peux pas dire, fais une seule grande veine, une artère qui va gérer le corps. Ça ne marche pas. Tu dois avoir une artère qui va gérer le pied, une artère qui va gérer la main. Et c'est comme ça que le corps peut fonctionner. Tu arrives dans les sentiments. Hein. Le cœur n'a pas cette force d'analyser comme le cerveau. Tout est vraiment une seule chose. Ou j'accepte
ou je n'accepte pas. Ou je développe une attitude positive envers la chose, ou une attitude négative. Pour le cœur, c'est un ensemble. Il n'y a pas 10 choses, il n'y a pas 4 choses. C'est un seul ensemble. En 2 mots, ou je suis consacré à Dieu, ou je ne suis pas consacré à Dieu. C'est pour ça que dans les tefilines de la main, qui correspond au cœur, toutes les parachiotes, tous les parchemins sont ensemble, ne sont pas séparés. Encore une fois, c'est sur un mot, la différence, pourquoi on a 4 compartiments dans la tête, pas seulement 4 compartiments, mais on a 4 parchemins, mais séparé. Totalement séparés, alors que dans la main, c'est une seule chose. Même si c'est 4 écritures, 4 paragraphes, c'est un seul parchemin sans différence. Dans la main. Il y a quelques quasi en fait dans la tête. 100%, on va tout de suite voir. On va tout voir en réel juste après. Démonstration réelle de qu'est-ce que tu mets tous les jours. Tout. Tout en réel. Oui. Après, attends. Mais non. C'est pour ça que si vous allez vous endormir avant la fin, vous n'allez pas voir. Non, je rigole. Ok. Après, alors, messieurs, mesdames, après avoir compris qu'est-ce qu'on faisait avec ça dans le désert. Deuxièmement, pourquoi on a une différence entre la main et la tête et comment il fonctionne. Maintenant, on va entrer dans le fameux débat qu'il y a eu depuis longtemps avec le grand-père et le petit-fils. Tu n'as pas répondu comment il les mettait dans le désert. On l'a dit tout à l'heure. D'après Rachid, a dit clairement, il y avait un boîtier. Comment il les fabriquait, pardon. C'est certainement la même manière qu'aujourd'hui. La question, elle est, est-ce qu'ils avaient les machines qu'on a aujourd'hui? Non, mais certainement de manière différente. On va y arriver. Maintenant, on va comprendre ce grand débat qui a existé depuis tous les temps, qui est le débat entre Rashi, Rabbi, Shlomo. Excusez-moi, comment ils sont dans le désert, comme de leur dit, mais comment ils ont su les fabriquer? Moshe leur a dit exactement comment faire. Après, je te dis, je ne sais pas si on a le temps ce soir, peut-être qu'il faudra faire un autre cours dessus, dans lequel on verra exactement tout ce qu'on apprend de la Torah, et toutes les lois à la Chal de Moshe Messina, et toutes les lois que Moshe il a transmises exactement à la lettre à l'époque, comme a fait les tefilines, et c'est la même chose qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Peut-être on verra ça après. Donc, maintenant, on va rentrer dans les débats qu'on a entre Rashi et Rabbi Lutam. Fameuse blague qui est racontée, une fois, il y a quelqu'un qui est entré à la synagogue, il a vu une paire de tefilines sur la table, Roy n'était pas là parce qu'il était en retard, et il a commencé à prendre la paire de tefilines. Tout d'un coup, il y a l'ami de Roy qui vient et qui lui dit, touche pas, c'est Rabbi Lutam. Il dit, t'inquiète pas, je l'ai mis rapidement, dès qu'il arrive, je le vendrai. Vous n'avez pas compris? C'est pas grave, on avance. Ça, c'est juste pour les gens qui capitent. Il pensait qu'il mettait les bonnes tefilines, il a dit, non, ça c'est Rabbi Lutam, c'est pas la tradition, la réalité. C'est bien, c'est bien. Si quelqu'un n'a pas de tefilines, le mec qui met Rabbi Lutam, il peut pas mettre. On va voir. Ah bon? On va rentrer après. J'ai rien dit, on avance. On a ici plusieurs coutumes, d'accord? Il y a les coutumes d'un grand-père qui achète une paire de tefilines à ses petits-fils. Un grand-père qui achète des tefilines à ses petits-fils. Et c'est aujourd'hui que les gens ont l'habitude, etc. Il y a un petit-fils qui n'a pas reçu les tefilines de son grand-père. Pas seulement qu'il n'a pas reçu, mais son grand-père était contre lui et il s'opposait à lui. Le grand-père, c'était Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Et pas seulement le grand-père, et le petit-fils, c'était un des grands maîtres des Tosfot. Nous, qu'on est en France, on a la chance de vivre avec Tosfot. Et ça, c'était Rabbi Lutam. Je vais vous raconter une histoire, j'espère qu'on a le temps d'inventer cette histoire, dans laquelle on voit le débat qu'il y a eu entre les deux. Pourquoi il lui a pas donné CDF? Pas du tout un rachat, écoute l'histoire. Rashi, écoute l'histoire. Il n'était pas du tout en avis avec lui. Rashi, il avait 3 filles. Messieurs, mesdames. Rashi, il avait 3 filles. La première fille s'appelait Yocheved. Elle s'est mariée à un juif qui s'appelait Rabbi Meir. Et ils ont eu 4 garçons. Les 2 grands garçons sont devenus les 2 plus grands du peuple juif à l'époque. Un, il s'appelait Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir. C'est celui qui a appris la Gemara. Il sait qu'il y a un certain moment où malheureusement Rashi est décédé. Et le commentateur de Rashi s'arrête. Et c'est écrit, à partir de maintenant, commence l'explication de Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir. Et il y avait son frère, Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, qui est connu sous le nom de Rabbi Lutam. Pourquoi Rabbi Lutam? Parce que la Torah, elle parle sur Yaakov, elle dit que Yaakov, c'était Ishtam, Yoshev Alim. Yaakov était quelqu'un de simple qui était assis dans les tentes. Lui, il a écrit le Tosfot, commentateur du Tosfot, sur la Gemara. Après ça, il y avait aussi le Ri, Rabbeinu Yitzhak, qui s'est associé avec lui, qui était un petit-fils de Rashi. L'histoire a raconté que Rashi était en train d'écrire, il était assis dans la cour, il était en France, il était en train d'écrire un parchemin de Tfilin. Le petit-fils, Yaakov, il était en train de s'amuser à côté, et sans faire exprès, il a jeté quelque chose sur la main de Rashi, et toute l'encre, la boîte d'encre qui était juste à côté, s'est renversée sur la table. L'encre s'est renversée sur la paracha, le parchemin que Rashi était en train d'écrire, et le parchemin s'est esquinté. On ne peut plus rien faire avec, c'est tout noir. Rashi, il a dit à son enfant, à son petit-fils, je suis sûr que quand tu vas grandir, tu vas débattre sur moi sur le sujet de Tfilin. À son petit-fils. Rashi, il a dit à Rabbi Lutam, à son petit-fils. Déjà quand il était petit, que je sais que Dieu ne fait pas les choses comme ça. Si ça s'est passé comme ça, c'est que plus tard, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. D'accord?
Maintenant, rentrons dans les détails. C'est la fois qu'il va débattre sur lui, c'est vrai. Tu ne vas pas être d'accord avec l'avis que moi j'ai dit. Mais apparemment, c'est hyper important la rabbin notamment. Bah, c'est pas apparemment, on n'a pas fini le cours, on va y arriver. Maintenant, le débat, il a commencé quand? Le débat, il commence d'abord dans la Gemara, numéro 1. Parce que Rashi, il n'est pas ici depuis 3000 ans. C'est pas si loin que ça. La Gemara, elle vient te dire que les deux parachutes qu'on a dit tout à l'heure, qui sont Kadesh et Ayak et Viacha, ils sont à droite. Et les deux dernières, Shema et Vayam Shamoa, ils sont à gauche. De là, Rashi te dit, j'apprends l'ordre que ça doit être de droite à gauche. Kadesh, Vayak et Viacha, Shema et Vayam Shamoa. Viens, Rabbeinu Tam, il te dit, si tu me dis que c'est deux à droite et deux à gauche, pourquoi on a fait la différence avec les deux dernières? C'est-à-dire deux à droite et après les deux à gauche. On aurait pu dire tout simplement qu'on doit mettre les parchemins de droite à gauche. Pourquoi on doit te dire les deux premières sont à droite et les deux dernières sont à gauche? Dis-moi plus simplement qu'on met de droite à gauche. Et donc lui il te dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'on met les deux premières à droite? Ça veut dire à droite par rapport au côté gauche. Ça veut dire à l'extrême droite. Pas juste à droite, mais le côté le plus droit, on doit mettre Kadesh. Et le côté le moins droit, je vais tout de suite montrer le schéma parce que c'est difficile à comprendre, Vayak et Viacha. Et quand je te dis à gauche, ça veut dire à gauche de la droite. Ça veut dire gauche par rapport à la droite. Regardons ici, avant d'avancer, ça sera beaucoup plus simple. Tu as compris ou pas? Non, c'est très logique. On va voir ici. Là, d'après Rashi, regardez ici, Rashi vient et te dit 1, 2, 3, 4. Kadesh, Vaya, Shema et Vayam Shema. D'accord? Et tu dis, on va de droite à gauche, c'est très simple. Viens, Rabbeinu Tam me dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu dis, on met 1, 2, 3, 4, tu aurais dû me dire, on met de droite à gauche, sans discuter. Rabbeinu Tam, il vient et tu dis, non. On met 1, 2 d'un côté, ça je suis d'accord, mais après de l'autre côté, on met la 3 et la 4. Pas 1, 2, 3, 4. On met 1, 2, 4, 3. Parce que tu dis, puisque tu m'as fait cette division, puisque tu m'as... Il a raison. Merci pour lui, on va lui faire savoir. Et il n'y a pas de débat dans la main. La main, c'est tous les mêmes. D'accord. La main, on n'a qu'un parchemin, il n'y a pas de débat. Pas d'accord dans l'ordre. Dans l'ordre, mais c'est énorme. Parce que si tu as mis les parchiotes à l'envers, t'es pas quitte. Ah, mais il a raison. S'ils sont mal placés, c'est pas Si quitte. dans la main, tu les écris 1, 2, 3, 4 sur le même parchemin. On va tout de suite voir qu'il y en a qui te disent. On n'a pas fini. On va voir que même dans l'écriture, il y a un avis qui vient qui te dit qu'il faut écrire comme Rabbeinu Tam te dit comment on fait. On laisse un blanc. Et après, on complète ce blanc. On va arriver. Comment la génération d'après, elle a pu remettre en question? On n'a pas fini, on est en train d'avancer. Comment ça, t'es pas qui? On va y arriver, on n'a pas fini. On commence. On commence. Et donc, ça, c'est le débat qui est entre les deux. Mais là, ça avance. Nous, Rabbeinu Tam, non, même Rashi, il a dit qu'en réalité, c'est le. on n'a pas fini. Donc, 1, 2, 3, 4. Ou bien 1, 2. Alors, messieurs, si vous perdez le fil, c'est dommage. 1, 2, 3, 4 ou bien 1, 2, 4, 3. Maintenant, ce débat, ce n'est pas un débat qui a commencé avec Rashi et Rabbeinu Tam. D'abord, c'est un débat qui a été beaucoup avant, depuis les débuts qu'on a mis les filets, comme on va voir. Et ça continue aussi après. On sait très bien qu'il y avait des décisionnaires, comme le Rambam, qui tenaient comme Rashi. 1, 2, 3, 4. Et certains autres qui pensaient comme Rabbeinu Tam. Et comme la réponse à ce qui vient d'être demandé, à tel point qu'il y a un avis qui te dit que même quand on écrit les parchemins, il faut les écrire comme Rabbeinu Tam dit. Ça veut dire, c'est pas seulement comment on place les paragraphes dans la tête, mais même l'écriture du parchemin, ça doit être fait. 1, 2, 4, 3. Comme on ne peut pas écrire à l'envers, donc on laisse un blanc, on remplit le parchemin qu'on doit écrire. C'est dans l'ordre que j'ai écrit. J'ai écrit la 1, la 2, la 4, et après je reviens à la 3. Parce que ça doit être écrit dans l'ordre que Rabbeinu Tam a donné. C'est encore un autre avis. Aujourd'hui, si vous prenez votre filine demain matin, vous allez voir que sur le boîtier de la tête, on peut tout de suite voir de l'extérieur si c'est une paire de Rashi ou une paire de Rabbeinu Tam. Comment? Pas par rapport à la taille, parce qu'en général, tu as ces poils de veau, la queue de veau qu'on utilise en général pour coudre les tefilines, que quand on a les paires de Rashi, une fois qu'ils sont fermés, on a toujours le dernier fil, on va appeler ça, avec lequel on a cousu les tefilines, que même comment coudre les tefilines, il y a différents débats. Est-ce que c'est juste coudre de l'extérieur ou à travers les boîtiers pour montrer qu'ils sont totalement séparés? Il faut avoir 12 points de couture qui correspond aux 12 tribus. On va pas dans ces détails maintenant. Donc, dans la tête, tu verras que dans les boîtiers de Rashi, tu as en général, entre le 3 et le 4 compartiments, tu as le restant du fil avec lequel on a cousu les boîtiers qui ressort. Dans Rabbeinu Tam, c'est au milieu. C'est pas sur le côté. Et c'est tout de suite à la première vue que tu vois si c'est un boîtier de Rashi ou un boîtier de Rabbeinu Tam.
Je pensais que jusqu'à maintenant. Dans la Torah, il y a un ordre ou pas? Non, la Torah ne te dit pas justement. Tous ces lois, comment mettre Tefillin, c'est à la Chava Les deux premiers, et à Devarim, il dit les deux. On va y arriver, on arrive. La question énorme qui est demandée, on avance. La question énorme qui est demandée, par rapport à tout le reste. On sait qu'on a des débats, on a le droit de débattre et on débat, on sait qu'il y a des marquettes, on sait que la religion juive, c'est on va dire, la schizophrénie de débattre sur tout et des fois pour rien. Dans la Torah, on a des marquettes et c'est tout à fait normal. Mais là, pourquoi on a une marquette? Pourquoi on a un débat? Parce que la tradition n'est pas passée de manière claire. Et c'est comme ça qu'on a une marquette. Est-ce qu'il faut faire de telle manière ou il faut faire de telle manière? Et par rapport à l'Etfilin, c'est un objet réel. C'est un objet réel que chaque génération sait comment ses parents ils ont mis l'Etfilin. Et c'est comme ça qu'on peut savoir. Et donc la question qui est demandée, demande à ton père comment il a mis cette filine, de génération en génération jusqu'au départ, et on va savoir comment il fallait les mettre. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire un débat sur chaque chose? Depuis le départ, on aurait pu se renseigner et savoir comment ils étaient mis à l'intérieur des parchemins. On peut remonter jusqu'à la première source. Alors, pas nous aujourd'hui à 3000 ans, mais depuis le départ, qu'est-ce qu'on a dû rentrer dans ces détails? Regardons ce que le Mordechai. Mais bien sûr, depuis qu'on a reçu la Torah, c'est ce qu'on est en train de dire, depuis l'année 2448, ça fait 3000 ans. Il n'a pas contredit quelqu'un quand il a fait cette manière. Mais justement, Rachid est venu juste confirmer ce qui avait toujours été écrit d'après un certain avis. Regardons. Peut-on avancer? Regardons. Dans le Mordechai, qui est un des commentateurs, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, le débat entre Rashi et Rabbi Natan, d'ailleurs, c'est dans la Gemara Menachot. D'accord? Le Talmud Menachot. Le Mordechai vient d'écrire la chose suivante, qu'à l'époque, on a envoyé un envoyeur qui est venu d'Eretz Israël, d'Israël, il a envoyé une lettre en disant qu'il y a une bima qui est tombée sur la tombe de Yecheskel. Je ne parle pas ici d'il y a 50 ans, d'il y a 100 ans. Et on a trouvé là-bas des tefilines qui étaient exactement comme l'ordre de Rashi et le Rambam. Et donc il s'est dit, si c'est comme ça, Rashi a raison, très bien. Dans notre génération, les archéologues ont trouvé des tefilines dans la grotte de Qumran et dans le désert ou dans les grottes du désert de Yehuda d'il y a 2000 ans. On a trouvé des tefilines. Il y avait là-bas des tefilines comme Rashi et des tefilines comme Rabbi Natan. Certains parchemins des tefilines, ils avaient même des versets en plus de ce qu'on a aujourd'hui. Certains, ils avaient les 10 commandements qui étaient dans les paragraphes qui sont bien dans les tefilines. Certains, ils avaient la paracha de Azinu, mais qui n'était pas attachée dans les tefilines, mais à côté. Alors, Rabbi te dit qu'à part le fait qu'on ne peut pas fixer une halakha par des trouvailles archéologiques qu'on a pu trouver, là aussi, il y a un autre problème pourquoi on ne peut pas fixer c'est quoi les bonnes tefilines. Parce que d'abord, on ne sait pas pourquoi les tefilines ont été enterrées là-bas. Est-ce qu'ils ont été enterrés parce que c'était les mauvaises ou est-ce qu'ils ont été enterrés parce que c'est les bonnes? Et donc, on ne peut rien prouver de cette chose-là. La question, elle est, avant de commencer à toutes les questions qui ont été posées, pourquoi Rashi, pourquoi Rambam, la question qu'on va se poser, qu'est-ce qu'ils ont mis au temps de Moïse? Au temps de Moshe, quelles tefilines ils ont mis? Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le temps du désert, ils ont mis les tefilines. Comment on peut avoir aujourd'hui un débat, une contradiction ou une question sur quelque chose de réel qu'ils ont fait depuis tous les temps? Cette question, elle a été demandée par les Tosfot, les Tosfot, qu'ils ont fait ce qu'on appelle une Shelat Chalom. Vous savez qu'il y avait des sages à l'époque, ils étaient capables de monter dans le ciel, ou avoir un rêve, et demander à Dieu de venir les aider. Voilà la réponse qui est venue. J'ai demandé, je vous lis le texte, c'est ce qui est écrit dans ces Shelat Teshuvah, j'ai demandé quel est l'ordre qu'on doit mettre des parchemins dans les tefilines. La question, elle était, Anna, depuis de grâce, Dieu, Agadol, Agibor, Anora, etc., le maître du monde, fais ta bonté avec nous, ordonne à tes anges saints de nous faire savoir la doute qu'on a eue depuis des temps et des temps lors des parachutes dans les tefilines. Il y en a qui nous disent qu'il faut mettre les tefilines avec les noms de Dieu au milieu, c'est Rabbi Natan. Et si on a changé, c'est pas soul, c'est pas bon. C'est comme si on n'a pas mis les tefilines. Il y en a qui nous disent qu'il faut les mettre dans l'ordre 1, 2, 3, 4, et c'est d'après Rashi. Et si on a changé, c'est pas bon. On lui a répondu du ciel, Elo va Elo, divre Elokim Chaim. Les deux, ils ont raison. Le même débat que vous avez dans le monde d'en bas, nous avons le même débat dans le monde d'en haut. Dieu, il vient et il dit qu'il faut les mettre comme Rabbi Natan, avec les deux au centre, 1, 2, 4, 3. Et dans le monde d'en bas, on dit, pardon, et dans le tribunal céleste en haut, on dit qu'il faut les mettre comme Rashi, 1, 2, 3, 4, la réponse qu'il nous a donnée. Et c'est ça ce que Dieu il a dit. Bikrova et Kadesh, je vais appeler Kolam et Kavet, quand de moi je prends la vie de tout le monde. Et ça, c'est son kavod, c'est le kavod de Dieu, du fait qu'on débat dans ces choses-là. Ça veut dire. Dieu, il a dit qu'on fait comme Rabbi Natan. C'est ce qu'il a répondu. Non, c'est le débat qu'il y a dans les ciels entre Dieu et le tribunal céleste. C'est ce qu'on lui a répondu dans son rêve. Dans ces Shelat Teshuvah, tu te racontes qu'une fois qu'il a demandé à Dieu qu'il voulait absolument qu'il lui dise exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans le ciel, on lui a dit, sache que ce débat, il existe dans le ciel aussi, entre le tribunal céleste et Dieu. Une seconde. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire qui est racontée dans les Shelat Teshuvah? Que c'est pas qu'un il a raison et un il a tort, mais comme tout dans la halakha, Eilu va Eilu, divrei Elokim Chaim. Les deux, ils ont raison.
Depuis le départ, ça veut dire que depuis Moshe Rabbeinu, il y avait cette possibilité d'avoir deux manières de mettre le tefillin. Et les deux, ils sont justes. Vient le Harizal, et j'essaie de descendre dans la généalogie, chronologie du temps. Le Harizal, la Safed, on ne parle pas il y a longtemps, on parle ici il y a 500 ans, après la Kabbale, te dit que les tefillin de Rabbeinu Tam ont un niveau spirituel beaucoup plus élevé. Parce qu'ils viennent de certains niveaux de la mystique juive qui s'appelle l'intellect qu'il y a dans l'intelligence, on ne va pas entrer dans l'état maintenant. Alors que Rashi, c'est un niveau secondaire. Il dit d'après la chorma, d'après l'intelligence, on aurait dû mettre les parchemins comme Rabbeinu Tam. D'après l'intellect, on doit mettre les parchemins comme Rashi. D'après cette base, beaucoup expliquent que depuis Moshe Rabbeinu ont toujours existé deux paires de tefillin. Quand il a donné la mitzvah des tefillin au peuple juif, il a donné les raisons pourquoi on met les tefillin, mais Moshe Rabbeinu, il est venu et il a donné à seulement certains du peuple juif la raison cachée, comment les mettre. Et certains du peuple juif, qui connaissaient les raisons cachées des tefillin, ils ont mis aussi des tefillin différents de ce qu'on a aujourd'hui, ce qui sont aussi connus contre les autres deuxième paires, qui sont le Shimush Araba et Ravad, qu'on ne va pas rentrer dedans ce soir, mais on sait très bien que ça existe 4 paires de tefillin. On sait que le Rabbi était un dans notre génération parmi ceux, les quelques-uns qui ont mis les 4 paires sous la demande de son beau-père. Mais les deux pères connus sont Rashi et Rabbeinu Tam. Alors la halakha, c'est quoi? C'est quoi la halakha? C'est quoi la halakha? Shulchan Aruch, il vient et te dit que la coutume dans le monde, c'est de mettre comme Rashi. C'est pour ça que tout le monde a le devoir, à partir de 13 ans, de mettre le tefillin de Rashi. Rajoute que quelqu'un qui craint Dieu, Yireh Shamayim, il doit aussi mettre Rabbeinu Tam pour être sûr qu'il se rend quitte de la mitzvah des tefillin. Pourquoi? Parce que d'après Rabbeinu Tam, les tefillin de Rashi ne sont pas cachés, ils sont pas sous tout court. C'est pas juste un débat comment ça m'arrange. Date de quand les deux? En même période? C'est le grand-père et le petit-fils. Mais encore une fois, eux, ils ont repris les débats qui existaient depuis avant. D'accord. Je termine à la fin. Et il dit que, bien sûr, c'est pas pour n'importe qui. Je sais que, par exemple, on parle du Rabbi. Le Rabbi, jusqu'en dans les années en 1976, il y avait tout un discours dans lequel le Rabbi a dit qu'à partir d'aujourd'hui, n'importe quel enfant, depuis la bar mitzvah, doit commencer à mettre Rabbeinu Tam. Chez Chabad, tout le monde met Rabbeinu Tam depuis la bar mitzvah. Mais avant, c'était chacun qui demandait au Rabbi, est-ce que je peux commencer à mettre Rabbeinu Tam? Et le Rabbi te disait, tu peux commencer à mettre, ça serait bien que tu commences à mettre, etc. Il y en a qui c'était à partir du mariage, il y en a qui c'était avant, etc. Et il y a un rab aussi ou pas? Non, c'est pour ça qu'on les met toujours après, et on va voir après, j'espère qu'on aura le temps, le débat. D'abord, terminons, je prends ta question. Ça va avec la Kabbale, que la Kabbale te dit que Rabbeinu Tam, c'est un niveau beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça que l'obligation, ce qui est le standard, on va dire, c'est Rashi pour tout le monde. Et le Hidou Mitzvah, pour les Yireh Shamayim, quelqu'un qui craint Dieu, on met aussi Rabbeinu Tam. Aujourd'hui, concrètement, beaucoup de communautés ont l'habitude de mettre Rashi, mais on a aujourd'hui une grande majorité du peuple juif. On parle de ceux qui sont religieux, surtout ceux qui sont plus du côté chassidique, et chez les Sfaradim de plus en plus nombreux, de mettre pas seulement Rashi, de mettre aussi Rabbeinu Tam. Les débats sont quoi? À partir de quand? Est-ce que c'est à partir de la bar mitzvah ou à partir du mariage? Quand les mettre? Et là, j'ai la réponse à ta question. Il y en a qui ont l'habitude, par exemple, de mettre les deux paires ensemble. Si vous avez vu en Israël, on voit ça très couramment. Ici, on ne voit pas tellement. On peut voir qu'ils ont deux petites paires. Pourquoi les paires sont petites? Parce que puisque tu ne peux pas avoir une paire qui est en dessous et une paire qui est derrière le front, si tu mets deux grosses paires, qui ne seront pas à la bonne place. Donc, ils sont obligés de mettre deux paires qui soient exactement à la même place égale. C'est des paires qui sont faites particulièrement et ça coûte énormément cher parce que c'est fait sur mesure. Ils sont beaucoup plus chers parce qu'il faut les deux paires ensemble. Non, une à côté. En général, ils mettent une derrière l'autre sur la tête. Sur la main, c'est une à côté. Et les lanières, ils mettent une sur l'autre. Je termine une seconde. Ça, c'est notre avis. On a pu voir ça avec le Rav Mordechai Eliyahu, ceux qui vont d'après la Kabbale. Beaucoup, on voit en Israël, c'est courant. Pas très courant, mais celui qui fait attention, il va voir qu'ils ont les deux paires ensemble. Après, il y en a qui ont l'habitude de mettre la moitié de la tefila avec Rashi jusqu'à la Hamida, la deuxième moitié Rabbeinu Tam. Pendant la répétition de la Hamida, pendant que le Chazan il fait la répétition, ils enlèvent et ils changent et mettent Rabbeinu Tam. Il y en a qui ont l'habitude de changer après Ashror et le Tzion. Chez Chabad, on a l'habitude de mettre les Rashi jusqu'à la fin de la tefila et après mettre la deuxième paire. Ou comment les mettre? Je réponds à la question qui a été posée, comment les mettre? On ne fait pas de bénédiction dessus. C'est une des raisons pourquoi la Bible préconisait qu'il faut les mettre toujours après Rashi, pas faire traîner dans la journée, mis à part le fait d'oublier. Comme ça, les bénédictions qu'on fait sur Rashi peuvent aussi compter sur Rabbeinu Tam. Ça, c'est ce qui est écrit. Non, ça, c'est ce qui est écrit. Non, même quand on le met dans la journée plus tard, on ne fait pas la bracha. Ça, c'est ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, chapitre 34. Pour terminer, avant d'entrer dans les détails concrets, on vient de voir, premièrement, que dans le désert, ils mettaient les tefillin avec deux parchemins. Après, ils ont rajouté les deux autres parchemins. Après, on a vu qu'est-ce que ça veut dire d'après la Kabbale. Chochma, Bina, Chesed et Gvura, qui veut dire l'intelligence, l'intellect, la bonté et la rigueur. Et enfin, on a vu la différence qu'il y a entre le tefillin de Rashi et le tefillin de Rabbeinu Tam. Pour terminer, voici ce que le Baal Shem Tov nous dit.
Ça, c'est ce que chaque enfant bar mitzvah, Chabad, répète lors de sa bar mitzvah, le discours chassidique qui nous parle des tefillin, que les sages nous disent que Dieu, il accomplit toutes les mitzvot avant de les faire. Et Dieu aussi, il met les tefillin. Alors le Baal Shem Tov demande la question, et nos sages nous ont demandé, qu'est-ce qui est écrit dans les tefillin de Dieu? C'est écrit, qui est, comme ton peuple Israël, un seul peuple dans cette terre. Nous sommes les tefillin de Dieu. Viens le Baal Shem Tov et te dit, à quoi correspond les tefillin de la main? À quoi correspond les tefillin de la tête? Les tefillin de la main correspond aux juifs simples, ceux que le sentiment du cœur s'exprime beaucoup plus. Pas forcément l'intellect ou l'intelligence. À quoi correspond les tefillin de la tête? Les tefillin de la tête correspond aux Talmidei Chachamim, ceux qui apprennent la Torah. Chez eux, le niveau de la sagesse dans la Torah est beaucoup plus répandu, beaucoup plus fort. Pourquoi on met et les tefillin de la main et les tefillin de la tête? Parce que Dieu il attend de nous qu'on le sert et avec le sentiment du cœur et avec l'intelligence qu'il y a dans la tête. Pourquoi on met d'abord la main et après la tête? Il termine pour nous dire que d'un certain niveau, il y a une qualité supérieure, un avantage supérieur aux juifs simples sur les Talmidei Chachamim, sur les gens sages, sur les sages, ceux qui sont les érudits dans la Torah. Pourquoi? Parce que c'est leur simplicité, c'est la manière de faire les choses naturelles. Ils ne se posent pas de questions, ils ne cherchent pas forcément à comprendre. Ils font ça avec amour, ils font ça avec une passion, pour ça qu'ils veulent le faire. Mais dans l'enseignement de chacun d'entre nous, c'est qu'on doit servir Dieu avec la crainte de Dieu qui est dans le cœur, et après commencer à vouloir comprendre. Mais aussi, il faut vouloir chercher à comprendre. Avec ça, chers amis, on a que commencé à goûter, je veux dire, vraiment à la source. Il y a encore des centaines de choses, mais vraiment pas le temps ce soir. Je voulais qu'on passe ensemble, mais je ne sais pas si on aura le temps. Quel est les critères qu'on a besoin de savoir quand on va chercher, on va acheter une paire de tefillin? Quels sont les critères qu'on doit avoir? Donc si, vous pouvez mettre encore 2 minutes, après je vais poser les questions parce qu'on n'a pas encore le temps. Et après, on peut rentrer dans beaucoup d'autres détails, mais d'abord, je préfère vous montrer le réel. Numéro 1. Qu'est-ce qu'on doit faire attention quand on achète une paire de tefillin? D'abord, il faut d'abord acheter les parchemins d'un sofer, d'un scribe, quelqu'un qui écrit, qu'ils ont été vérifiés, soit par un sofer, et après, comme on va voir aujourd'hui, on a la chance avec ordinateur. Deuxièmement, que les boîtiers sont cachers, avec une cacheroute reconnue. Le parchemin, c'est un parchemin qui est cacher, et qu'il a une cacheroute reconnue, un parchemin qui n'est pas cacher, on ne peut pas quitter le tefillin, que les lanières sont aussi cachères, et il y a une certaine cacheroute sur les lanières, que le sofer, le scribe a écrit les parchemins avec de l'encre cachère, s'assurer que les boîtiers ont été faits avec une autorité rabbinique depuis le début de la confection jusqu'à la fin. Un simple exemple, on ne peut pas prendre de la peau pour faire des boîtiers d'un animal qui a un bechor, qui a un premier-né, c'est un détail, parce qu'on n'a pas le droit de profiter d'un premier-né dans la Torah. Alors il y a aujourd'hui des manières de pouvoir contourner, mais on ne va pas entrer dans les détails ce soir. Avec quel stylo le scribe il a écrit? Est-ce qu'il a écrit avec une plume comme la Torah nous demande, ou aujourd'hui avec des stylos qui écrivent en argile ou en fer ou en métal, qui ne sont pas forcément considérés cachés pour pouvoir écrire? Aujourd'hui, on fait attention de ne pas avoir des boîtiers d'animal. On appelle, il y a les animaux pas grossiers comme les vaches, etc., ou avec une peau fine. Les peaux fines, c'est quelque chose qui va s'effacer, qui va s'esquinter beaucoup plus dur, beaucoup plus facilement que les peaux épaisses, comme je vais vous montrer tout de suite. Et après, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres critères pour savoir comment les boîtiers ont été assemblés. Est-ce qu'ils ont été collés? Est-ce qu'ils ont été cousus? S'ils ont été cousus seulement de l'extérieur ou aussi de l'intérieur? On sait qu'il y a une embellie de mitzvah de faire qu'en sorte que les 4 boîtiers, compartiments qu'on a dans la tête sont totalement séparés les uns des autres, de haut en bas, pas juste collés, à tel point qu'on fait passer une couture à l'intérieur pour montrer comment ils sont totalement séparés. Et c'est la raison pour laquelle, après je ne parle pas de les lettres qui doivent être avec certaines couronnes, il y a 7 lettres que la Torah nous a dit, c'est Shat, Nes, Gat, 7 lettres dans lesquelles on nous dit qu'il doit avoir des couronnes, et parfois vous verrez, je vais vous montrer sur des mezuzot et des tefillin que les gens ils ont oublié de mettre des couronnes. C'est que Chabad des couronnes? Pas du tout, c'est Shulchan Aruch. C'est quoi la couronne? C'est quoi la couronne? Je vais montrer après sur les parchemins, tu vas voir. Après, on a le type de parchemin. Le type de parchemin, on a du parchemin qui vient, par exemple, aujourd'hui de la peau d'un veau, qui est la peau d'un veau qui est dans le ventre de sa mère, qui est un parchemin de haute qualité. Aujourd'hui, c'est le meilleur parchemin, ce qui est appelé le shlil. Le veau? Oui. Parce que c'est un parchemin de haute qualité, mais ça ne court pas les rues, donc c'est pour ça que ça coûte beaucoup plus cher. Et bien sûr, faire attention que ça soit fait avec aujourd'hui, que ça passe au scanner pour s'assurer que pas seulement ça détecte les grosses erreurs, mais que les lettres soient des lettres qui doivent être écrites. Par exemple, le scanner va détecter si c'est un resh à la place d'un chaf, ou si c'est 2 lettres qui sont collées. J'ai reçu une mezuzah, j'ai fait vérifier la semaine dernière que quelqu'un a acheté en Israël, une très belle mezuzah, une famille qui est ménagère en cinéma, dont il manquait une lettre dans un mot. Je ne sais pas si je l'ai amené avec moi ce soir. Et la femme était affolée. J'ai dit, je vous avais prévenu au départ, parce que quand je lui ai demandé il y a 3 mois, quand elle a déménagé, où vous avez acheté, elle m'a dit en Israël, je vous avais fait vérifier, même si tu as acheté. Fais vérifier pour s'assurer. Elle m'a dit non, c'est tout neuf, il ne faut pas vérifier. Et donc là, elle m'a vu il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, elle m'a vu, elle m'a dit, on n'a que des problèmes à la maison, vous pouvez faire vérifier. Elle m'a dit, mais vous venez de les mettre?
Vous n'avez pas voulu vérifier. Non, faites-les vérifier. Et bizarrement, je vais vous montrer la mezuzah, j'ai la photo ici. Une des mezuzot, il manque une lettre. C'est pas juste quelque chose qu'on peut pinailler dessus ou quoi que ce soit. C'était écrit mezuzot Beitecha. À la place, ça s'écrit Beitecha, c'est écrit Bitra. Beitra veut dire ta maison, Bitra veut dire ta fille. Ils ont pas forcément une fille, ils ont deux garçons. Ok, c'est peut-être dire qu'ils veulent voir. Et en tout cas, on a juste commencé, je veux dire, vraiment le début du début. Je ne cache pas qu'on peut apprendre encore des erreurs et des erreurs. Peut-être on fera quand on arrivera avec Hanan ou avant, comprendre toutes les étapes de la confection. Comme je dis, il y a un film à montrer, mais il n'y a pas de temps ce soir, de voir de la vache vivante jusqu'au réel. Mais ce soir, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on a dans le produit réel. Je ne vous cache pas que quand on apprend toutes ces choses-là, on met les tefilines d'une autre manière. Que Dieu fasse qu'on mérite de mettre les tefilines très chères, qu'on mérite de faire ce que Dieu demande de nous de la meilleure manière, et surtout d'attirer sur nous toute la bénédiction quand on met les tefilines, que ce soit des vraies bottes noires. J'ai besoin de rappeler ce que le Rabbi a dit, c'est le discours que j'ai préparé pour la semaine prochaine, mardi, si Dieu veut, avec les soldats à Jérusalem, que le Rabbi avait rappelé à chaque fois l'importance de quand on met les tefilines. Il y a 50 ans, quand il y a eu la guerre des 6 jours, il avait lancé la campagne de mettre au maximum de juifs les tefilines en disant le fameux verset qui est écrit dans la Torah, que quand on a les tefilines sur la tête, nos ennemis vont voir les tefilines et ils vont avoir peur de nous. Et c'est grâce à ça qu'il y avait des centaines de milliers de soldats égyptiens, etc., qui se sont enfuis. Et si Dieu, c'est la raison pour laquelle ça fait 12 ans que le Traban nous donne des tefilines aux soldats. Si Dieu veut la semaine prochaine avec nos soldats, et ça, c'est une partie du discours, que c'est pas par hasard que la paracha de cette semaine ne parle de la mise des tefilines. On donne des tefilines à nos soldats pour la protection, que Dieu fasse, que tout le peuple juif soit protégé partout où il se trouve. Bonne journée à